Les prix grimpent encore un peu plus. L'INSEE a publié ce matin les chiffres de l'inflation pour le mois de mai. 5,2% sur un an au mois de mai donc. Du jamais vu depuis 37 ans, depuis 1985. Depuis 2021, l'inflation, c'est-à-dire la hausse générale des prix, s'emballe. Cette hausse des prix impacte concrètement la vie des Français et occupe toutes les conversations. Si les Français veulent acheter exactement les mêmes choses que l'an dernier, combien cela leur coûte-t-il en plus ? L'augmentation mesurée en pourcentage, c'est l'inflation. Plusieurs facteurs viennent nourrir cette inflation en France. Il y a d'abord les prix de l'énergie, plus 50% pour le gaz sur un an. Il y a également le prix des carburants. Malgré la ristourne des 15 centimes par litre à la pompe, eh bien, le prix du baril continue de grimper. Autre facteur qui explique cette accélération de l'inflation, la hausse des prix des produits alimentaires, plus 4,6%. L'INSEE parle d'un phénomène atypique, autrement dit du jamais vu depuis des années. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que la victoire contre l'inflation est en bonne voie. En fait, aucun secteur ne semble épargné par ces hausses de prix et ce n'est pas près de s'arranger, préviennent les experts, puisque de nouvelles négociations commerciales sont en cours. Et hier, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a prévenu que la France entrait dans une nouvelle période où l'inflation ne serait plus aussi basse que ce que nous avons connu ces dernières années. On résume, le pays est à la limite de la récession, les prix flambent et les taux d'intérêt grimpent. C'est la triple peine pour les Français. Mais au fait, c'est quoi exactement l'inflation ? Ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui des 3 grands dangers qui nous menacent pour ce début d'année 2024. Mais qui va payer au fait ? La collectivité nationale, c'est-à-dire pour partie les impôts des Français. La France va dépenser en 2022 2,2% de sa richesse nationale, son PIB, pour protéger nos compatriotes et protéger nos entreprises. Et oui, ce qui ne sortira pas de la poche du consommateur sera pris dans la poche du contribuable. Donc en France, l'inflation augmente à 3,7% aux normes INSEE et 4,1% aux normes Eurostat. On voit d'ailleurs que l'inflation française est largement supérieure à celle de la zone euro, qui a aussi augmenté à 2,9%. Alors, ça fait des mois qu'on nous annonce que ça baisse. Écoutez, je suis désolé, mais voilà les chiffres de l'INSEE, je n'invente rien. Regardez bien, ça continue de flamber. Même ça a été révisé à la hausse de janvier 2021 à décembre 2023. Une augmentation de 21,8% des prix de l'alimentation en France. Donc attendez, il faut arrêter de nous dire que ça baisse. Non, ça ne baisse pas. N'est-ce pas ? C'est non. Quand on voit que notre dette publique, vous voyez, depuis 2020, a augmenté de 713 milliards d'euros, alors que le PIB en valeur, donc augmenté de l'inflation, n'a augmenté que de 325 milliards, il manque 400 milliards. Malgré les crises économiques successives ces dernières années, les milliardaires prospèrent. 2/3 des richesses mondiales produites ont été captées par les 1% les plus riches. La fortune des 5 hommes les plus riches a, elle, grimpé de 114% depuis 2020. C'est le constat du nouveau rapport d'Oxfam sur les inégalités mondiales, publié lundi. Depuis 2020, les milliardaires ont augmenté leur richesse de plus de 3 000 milliards de dollars, alors que 800 millions de personnes s'endorment le ventre vide, des personnes dont les revenus n'ont pas augmenté avec l'inflation. Au cours de la prochaine décennie, Oxfam prédit qu'il y aura 1 trillionnaire, alors que ça prendra 200 à 250 ans pour mettre fin à la pauvreté. Voilà le niveau d'inégalité que nous observons. Ces 1% des plus riches du monde émettent autant de CO2 que les 2/3 des plus pauvres. C'est donc 77 millions de fortunés qui émettent autant de gaz à effet de serre que les 5 milliards de personnes les plus pauvres de la planète. Oxfam appelle les États à réduire rapidement et radicalement le fossé entre les ultra-riches et le reste de la société. Voici les 4 milliardaires français les plus fortunés. Leur richesse cumulée a augmenté de 87% depuis 2020, c'est-à-dire qu'en 3 ans, elle a presque doublé. Parmi eux, le grand gagnant, c'est Bernard Arnault, le patron de LVMH. Sa fortune est passée de 84 milliards d'euros en 2020 à 177 milliards d'euros en 2023. Mais dit comme ça, ce n'est pas très parlant. Alors essayons autrement. C'est-à-dire qu'en 3 ans, il a gagné 93 milliards d'euros, ce qui fait 84 millions d'euros par jour, c'est-à-dire 3,5 millions d'euros par heure, ou encore
59 000 € par minute. J'aurais une Lamborghini en foie gras. Et le radiocassette, c'est un toaster. Et qu'en est-il des autres milliardaires français? Ils sont au nombre de 42, et en 3 ans, eux aussi se sont sacrément enrichis. Ils ont gagné 230 milliards d'euros. L'ONG Oxfam souligne qu'avec ce montant, ils pourraient faire un chèque de 3 400 € à chaque Français. Et en parlant des Français, est-ce que eux aussi se sont enrichis? Eh bien, pas vraiment. Car dans le même temps, la richesse cumulée de 90% des Français, c'est-à-dire 9 personnes sur 10, a, elle, baissé d'environ 3%. L'Union européenne, c'est ça. Le projet, l'Union européenne qu'on nous a vendu comme étant l'Europe, ce qui est une arnaque. L'Union européenne, c'est la privatisation de la totalité des services publics qu'on avait mis en place péniblement jusqu'à là. Et il s'agit de les privatiser parce il n'y a plus que là que le capitalisme peut continuer à générer du profit. Et c'est à ça qu'on assiste. Pourquoi privatiser les services publics? Dans une vision moderne de l'économie, ces services, qui appartiennent à la collectivité, doivent plutôt être vus comme des opportunités d'investissement qui peuvent générer des milliards de bénéfices. Il faut les vendre. Ces 30 dernières années, on a eu la chance de voir de nombreuses privatisations. Par exemple, en Allemagne de l'Est, où il a été possible de racheter des centaines d'entreprises publiques à très bas prix grâce à une équipe de liquidateurs internationaux sans devoir demander l'avis de la population. Au Royaume-Uni, ce sont les chemins de fer qui ont été rachetés par des entreprises privées. Belle opération, car en moins de 3 ans, elles ont récupéré en subside ce qu'elles avaient dû dépenser. À Paris, la distribution d'eau était entièrement passée dans les mains du privé. Malheureusement, la ville a tout racheté en 2001, car la population en avait marre de payer un peu plus et avait compris que les canalisations n'étaient plus entretenues. Heureusement, grâce à la crise, la population n'est plus un obstacle, car l'Union européenne exige les privatisations pour prêter l'argent. En Italie, bien que 95% de la population se soit prononcée en 2011 contre la vente de la distribution d'eau et que cela ait été inscrit dans la Constitution, l'Union européenne et les corporations continuent à faire pression. En Grèce aussi, les chemins de fer, la poste, des îles et la distribution d'eau sont à vendre pour une bouchée de pain et malgré la résistance de la population. C'est le moment de faire des affaires. Regardez, ça c'est le niveau de fortune, c'est pas le nombre de milliardaires, c'est leur fortune totale des milliardaires. C'était 84 ou 60 milliards il y a 20 ans, aujourd'hui c'est plus de 500, près de 550 milliards, donc ils ont cumulé 550 milliards de fortune aujourd'hui.